Il y a une question qui peut facilement se poser dès lors qu'on réfléchit un petit peu à la question du sport à l'école, mais du sport et de l'école, c'est pourquoi la discipline scolaire obligatoire s'appelle EPS, éducation physique et sportive, et non pas sport, tout simplement. En fait, il faut savoir que l'éducation physique a préexisté au sport, puisqu'elle est obligatoire depuis le 19e siècle, et que le développement du sport se fait dans la fin du 19e siècle et surtout au 20e. Donc l'éducation physique fonctionnait déjà en tant que discipline scolaire sur la base de ce qu'on appelait à l'époque des méthodes. La méthode suédoise, la méthode naturelle, enfin bon, ça s'appelait comme ça, des méthodes. Et puis le sport s'est développé essentiellement au XXe siècle et notamment dans sa deuxième partie et est devenu progressivement, on peut dire, la culture mondiale du développement corporel, grâce à un phénomène qui a été l'unification des règles. C'est-à-dire que la mondialisation, enfin l'universalisation du sport a pu se faire parce que, à un moment donné, il y a des gens qui se sont structurés pour faire en sorte que les règles, que l'on soit ici ou là-bas, soient les mêmes et qu'on puisse échanger. Et c'est à partir de ce moment-là que c'est devenu une forme de langage universel. Mais au-delà de cet aspect un petit peu historique, la question que je pose dans l'article, c'est quel est le regard qu'on doit avoir sur le sport pour que justement on puisse le considérer comme une matière entre guillemets éducative. Et donc qu'est-ce qu'il y a à apprendre dans ces pratiques-là? Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Qu'est-ce qui est en quelque sorte éducatif? Parce qu'aujourd'hui, dans le langage courant, le sport, ça peut être tout et n'importe quoi. C'est aussi bien les Jeux Olympiques et ce qu'on voit à la télé que ce que fait n'importe qui dès qu'il se met à courir un petit peu. Donc on a une vraie difficulté à identifier les objets d'enseignement qu'on va en tirer. C'est un petit peu ce que j'essaye d'explorer dans l'article, tout en disant que c'est comme pour les savoirs, je pense, dans beaucoup de disciplines, c'est pas ce qui est le plus évident ou le plus apparent qui est le plus intéressant à faire étudier par les élèves. Et il faut aller chercher parfois du côté de l'invisible et du côté des choses qui sont cachées à l'appréhension immédiate des choses. C'est ce que j'essaye un petit peu de travailler dans le cadre de l'article que j'ai réalisé pour la revue. Mais ce qui est intéressant dans ce débat-là, au-delà des rapports entre éducation physique et sport, c'est aussi de voir que ces problématiques sont un exemple d'une réflexion beaucoup plus large sur la question de l'école, sur la question de sa fonction et de sa surface. Que doit être l'école aujourd'hui? Que doit-elle faire? À quels objectifs doit-elle répondre? À travers la réflexion sur l'éducation physique, on touche du doigt certains des éléments de réponse à cette question.